message, c'est Jésus est fidèle jusqu'à la fin. Dans la lecture biblique d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus en train de raconter une parabole sur ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons examiné la parabole du semeur et nous avons appris que Jésus, en tant qu'être humain qui nous représente tous, il a été semé dans le monde. Et Dieu le Père, le semeur d'une générosité sans borne, il a envoyé Jésus dans le monde pour réconcilier tout le monde avec lui-même. Et si on fait un bref rappel de ce que c'est une parabole, dans le fond, la parabole, c'est une forme littéraire qui était courante à l'époque de Jésus et elle met en évidence deux éléments afin qu'un éclaire l'autre. Et on le devine, le mot parabole, ça ressemble à parallèle. Et l'utilisation que Jésus faisait des paraboles, constituait un enseignement qui incitait à la réflexion et qui était dynamique et transformateur. Et la parabole, elle invite l'auditeur à de nouvelles perspectives ou de nouvelles réflexions. Autrement dit, les paraboles ne constituent pas une forme d'enseignement direct ou didactique. Non, elles s'apparentent davantage à une petite histoire qui vous amène à porter un regard neuf sur la façon de voir le monde. Et alors que nous écoutons la parabole d'aujourd'hui, écoutons-la avec un esprit de curiosité et de réflexion. Donc, à l'époque de Jésus, les auditeurs de Jésus connaissaient bien la saison des semailles, de la croissance et de la récolte. En fait, c'est parce qu'il s'agissait d'une société qui était étroitement liée à l'agriculture, c'est-à-dire au travail qui consistait à cultiver la terre pour se nourrir. Et dans ça, les différentes étapes, c'est préparer le sol, être un bon sol, autrement dit. Et ça, c'est Jésus qui enlève les pierres de notre vie qui nuisent justement à la fertilité du sol. Aussi, ça consiste à semer les graines et entretenir les cultures et récolter. Le fait de raconter une parabole en utilisant des images agricoles, pour Jésus, ça lui permettait d'établir un lien entre la vie quotidienne de ses concitoyens et leur connaissance et son enseignement. De nos jours, on le sait, on est peut-être, nous, de notre côté, qui sommes citadins, moins familiers avec les pratiques, les connaissances agricoles. Et il y a donc certaines choses que je dois vous donner qui sont utiles à savoir. La mauvaise herbe, l'ivraie, qu'on parle dans la parabole, en fait, il s'agit ici de l'égilope. C'est une mauvaise herbe qui ressemble à s'y méprendre au blé, jusqu'à l'apparition justement des épis ou jusqu'à temps qu'elle soit presque mûre. Et cette mauvaise herbe-là, elle est complètement inutile, elle peut nuire à la culture du blé en réduisant les rendements, mais en plus, les grains d'égilope ou d'ivraie sont toxiques, provoquent une somnolence et sont consommés. Et bien que ces mauvaises herbes-là, elles peuvent se propager d'elles-mêmes, en général, le plus souvent, elles se propagent parce qu'elles sont mélangées, elles sont mêlées aux graines de blé et elles sont semées avec les graines de blé. On ne s'en rend pas compte que c'est une graine différente. Et c'est pourquoi la propagation des mauvaises herbes, en fait, ça résulte, je vous dirais, plus d'une intervention humaine plutôt que d'une croissance naturelle. Et sous l'autorité romaine, la présence de l'ivraie dans un champ, c'était considéré comme un signe de sabotage ou de vengeance, car elle apparaissait rarement d'elle-même et elle causait justement un préjudice aux cultures. Et cette mauvaise herbe-là,
bien, c'est une contrefaçon insidieuse, une imitation trompeuse qui fait qu'elle se propage en s'infiltrant parmi les bonnes graines et elle réduit le rendement des cultures. C'est certainement pas une herbe que vous voulez avoir dans votre champ de blé. Dans la parabole, on nous dit que la bonne semence est plantée ou semée dans le champ. Une semence qui n'a pas été contaminée par l'ivraie. Et pourtant, alors que la récolte commence à pousser, bien, il y a des mauvaises herbes qui apparaissent quand même. On peut imaginer les questions qui ont traversé l'esprit des serviteurs qui ont planté les graines. Ils peuvent se demander, bien, le propriétaire a-t-il vraiment utilisé les bonnes semences? A-t-il été honnête avec nous? Et est-ce qu'il va nous tenir responsables de la croissance de ces mauvaises herbes-là? Avons-nous fait quelque chose de mal? Bon, bien, il pose des questions justement au propriétaire et le propriétaire confirme que la présence de l'ivraie, de la mauvaise herbe, bien, ça résulte de l'œuvre d'un ennemi. C'est un acte de sabotage. Quelqu'un s'oppose au propriétaire et s'efforce d'empêcher la production d'une récolte saine et abondante. Vous arrive-t-il parfois de vous demander pourquoi tout ce mal dans ce monde? Et vous arrive-t-il de vous sentir en but à de l'adversité? Et parfois, vous pouvez vous demander, bien, j'ai fait une bonne action, comment ça se fait qu'il y a quand même quelque chose de néfaste qui s'est glissé parmi mes bonnes intentions, mes bonnes actions? Peut-être quand vous regardez la création de Dieu, que lui, il a qualifiée de bonne, peut-être parfois lorsqu'il arrive des catastrophes naturelles qui surviennent et qui coûtent la vie à beaucoup d'individus, bien, vous êtes porté à vous demander, bien, est-ce vraiment bon ce que Dieu a créé? Pour être honnête, parfois nous avons nos propres mauvais désirs qui sont dans notre cœur. Ce n'est pas juste les autres qui agissent mal, même nous avons aussi de la mauvaise herbe, des mauvaises pensées en nous. Et vous arrive-t-il parfois de demander à Dieu, bien, si tu as semé des bonnes graines dans le monde, pourquoi la présence des mauvaises herbes? Dieu est-il vraiment bon? Est-il sincère dans sa relation avec l'humanité? Puis est-ce que je me trompe complètement dans ma façon d'aborder la foi? Puis Dieu est-il en colère contre moi? M'a-t-il abandonné? Nous a-t-il tous abandonnés? Bon, il peut être réconfortant d'entendre par la voix même du propriétaire que les mauvaises herbes, bien, ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre d'un ennemi. En fin de compte, le propriétaire de la moisson, notre Dieu, il est digne de confiance. C'est ce que nous allons voir davantage dans le message d'aujourd'hui. Et là, bien, en réponse à ça, que c'est l'œuvre d'un ennemi, bien, les serviteurs, bien, ils demandent au propriétaire, doivent-ils arracher les mauvaises herbes? Ce qui est tout à fait logique. Après tout, ces mauvaises herbes-là, bien, c'est l'œuvre de l'ennemi. Elles pourraient nuire à la récolte du propriétaire. Et donc, à l'époque de Jésus, bien, ce que les serviteurs suggèrent d'arracher la mauvaise herbe, bien, c'était la pratique courante à cette époque-là. Mais il fallait, autrement dit, arracher avant que les épis se reproduisent pour pas que les graines se mélangent avec les graines de la bonne semence qui contaminerait la prochaine génération de récolte. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 2 points suivants. La réponse du propriétaire et comme deuxième point, bien, nous allons voir que le royaume de Dieu, il est déjà semé parmi nous, il est déjà là,
mais pas encore pleinement là. On va explorer ces deux choses-là. Donc, le premier point, bien, la réponse du propriétaire est surprenante. C'est là que la parabole prend une tournure, je vous dirais, inattendue pour l'auditoire de Jésus et pour nous aussi. Le propriétaire, il dit, « Laissez pousser l'ivraie. Hein? La mauvaise herbe, on n'arrache pas ça tout de suite. Le mal, on ne s'en débarrasse pas. » Qu'elle pousse, le propriétaire dit, « Qu'elle pousse la mauvaise herbe avec le blé jusqu'à la moisson. » Pourquoi? Voyons donc. Bien, pour qu'aucun grain de blé ne soit arraché par erreur avec l'ivraie. Bon, là, c'est là que la réflexion commence. Normalement, bien, les mauvaises herbes devraient être retirées immédiatement. Le propriétaire lui dit non, on va les retirer seulement lors de la moisson. Brûler la végétation indésirable, bien, c'était aussi une pratique courante à l'époque. Donc, on retire la mauvaise herbe à la moisson, on la brûle et on récolte le blé. L'ennemi, lui, qui avait souillé la récolte du propriétaire, bien, ça n'a rien fait comme effet sur le propriétaire. Celui-ci n'a pas paniqué, les agissements de l'ennemi ne l'ont pas découragé. Le propriétaire avait son plan pour la récolte, il s'y est tenu et il l'a mené jusqu'au bout. Donc, arracher les mauvaises herbes, qui, de notre point de vue, était la meilleure décision, bien, dans la parabole, le propriétaire de la moisson, lui, il fait un autre choix. Et c'est souvent comme ça que les paraboles fonctionnent. Elles créent une tension. Elles prennent une chose que nous croyons connaître et la renversent complètement. Et c'est là que nous sommes invités à réfléchir sur la façon dont le royaume de Dieu est différent du fonctionnement de notre société, de notre monde. Nous sommes invités à plonger dans les mystères du royaume de Dieu. En quoi, justement, le royaume de Dieu fonctionne-t-il différemment de ce à quoi nous nous attendrions? En quoi Dieu agit-il différemment de nous? Et cette parabole, justement, nous donne une image du royaume de Dieu. C'est comme un homme qui a semé de la bonne graine, de la bonne semence, et qui est convaincu qu'en bout de ligne, sa récolte se portera bien, que la récolte est assurée, et il n'est ni surpris ni effrayé par l'apparition des mauvaises herbes qui seront détruites à la fin, à la moisson, et il a l'assurance que sa bonne récolte de blé est garantie. Bon, que nous révèle une telle image au sujet du royaume dont Jésus a parlé? Bien, une chose qu'on peut retenir à propos de cette parabole, c'est que Jésus, lui, il est fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la moisson. Et là, bien, les serviteurs vont demander des explications et Jésus en donne. Il dit, bien, le semeur, c'est lui, c'est le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, bien, c'est le monde. Et la bonne semence, bien, ce sont les enfants du royaume qui ne sont pas encore parvenus à maturité, qui n'ont pas encore, disons, l'Esprit Saint, qui ne sont pas repentants encore. Les mauvaises herbes, bien, ça, c'est les œuvres du mal. Et l'ennemi, bien, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin des temps. Nous voyons ainsi l'histoire de Dieu et de l'humanité qui se déroule. Dans l'explication que Jésus a donnée à propos de cette parabole qu'on a lue, bien, il y a des personnes que Jésus ne mentionne pas. Vous voyez la liste? Il manque du monde, là, qui était pourtant dans la parabole. Lesquels? Bien, ce sont les serviteurs du maître de la moisson. Jésus n'en fait pas mention, mais à la fin de son explication, il termine que celui ou celle qui a des oreilles pour entendent, comprennent la parabole. Bon, bien, qui sont-ils, ces serviteurs-là du maître de la moisson? Bien, ce sont les gens qui travaillent avec Jésus-Christ.
ce sont les disciples. Ils sont repentants, ils ont reçu l'Esprit Saint et c'est pourquoi ils sont en mesure de saisir les réalités spirituelles et de comprendre justement les enseignements, les paraboles de Jésus-Christ. Mais plus que ça, ils écoutent ce que le Maître leur dit et ils obéissent à ses instructions. Pas toujours facile. Autrement dit, c'est quoi les instructions du Maître? Laissez croître la récolte. Ne tentez pas de retirer ce qui est mauvais. Ce n'est pas notre job, c'est la job des anges qui n'ont pas péché. Autrement dit, soyez bons comme votre Père céleste qui fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes, qui accorde la pluie à ceux qui font le bien et à ceux qui font le mal. Bon, le soleil, c'est quoi? C'est la lumière. Et la lumière, c'est comme l'amour qui brille dans les ténèbres. Et la pluie, c'est quoi? C'est comme l'eau. C'est l'eau qui efface tous nos péchés. L'eau du baptême. Bon, ça, c'est autrement dit, traiter tout le monde avec amour et avec miséricorde. Ils ont tous été pardonnés, mais ils ne savent pas encore. Peut-être que Dieu utilisera dans le futur votre témoignage d'amour et de miséricorde pour appeler des gens à lui, des gens repentants. On ne sait jamais. Dieu a créé les cieux, la terre, l'humanité, et il a dit, lui, que c'était bon. Il a semé la bonne graine, la bonne semence. Par contre, la chute de l'humanité et l'entrée du péché est survenue dans ce monde par la tromperie. Quelque chose qui ressemblait à de la sagesse, mais que dans le fond, qui était une contrefaçon du bien que Dieu avait donné déjà à l'humanité. La bonne création de Dieu a été déformée et nous vivons dans une époque où le mal, présentement, coexiste avec le bien. L'ivraie se distingue du blé. Toutefois, Jésus, lui, a ouvert un chemin, on n'est pas laissé à nous-mêmes, où tout le mal est vaincu et l'humanité est renouvelée, restaurée dans la bonté, dans les desseins originels de Dieu et amenée à la plénitude du royaume. L'ivraie est séparée et le blé est récolté et mis dans la grange. Jésus et ses anges qui n'ont pas péché, eux s'occuperont au temps de la fin d'enlever tout le mal. Et vous pouvez avoir confiance que lorsque Jésus dit que tout le mal disparaîtra, il ne restera rien qui soit mal. Jésus est fidèle jusqu'à la fin. Dans le fond, notre salut, c'est à cause de la foi de Jésus. C'est son obéissance parfaite. C'est lui qui nous obtient le salut. Ce n'est pas grâce à nous. Mais quelle est notre contribution à nous? Notre foi, c'est quoi? Elle sert à quoi? Notre foi, elle sert à recevoir ce que Jésus nous a déjà obtenu. Là, on arrive justement au point numéro 2, où on va parler, le royaume est déjà là, mais pas encore pleinement là. On a encore, je vous dirais, de l'ivraie dans notre monde. Ce n'est pas encore le royaume parfait. OK, il existe une expression pour décrire le moment présent de l'histoire de Dieu avec l'humanité, et cette expression-là, elle est dans le sous-titre, dans le titre du haut, « déjà, mais pas encore ». C'est une période, je vous dirais, étrange et confuse, un entre-deux, où Jésus a commencé à établir son royaume sur terre par l'entremise, par son Église, les disciples qui travaillons dans la moisson, mais le royaume n'est pas encore pleinement réalisé. Il n'a pas encore atteint sa maturité dans le monde. Donc, nous vivons dans un monde où l'ivraie pousse parmi le blé. Nous sommes à une époque où le royaume est là, mais pas encore pleinement. Et ça, n'est-ce pas un reflet honnête de nos cœurs, de nos émotions, nos relations,
nos communautés, nos systèmes dans le monde. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de nos cœurs divisés. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Romains chapitre 7. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et le bien que j'aimerais faire, bien, je ne suis pas capable de le faire. C'est ça en ce moment, notre monde. Et cette parabole décrit justement le jour où l'ivresse sera séparée. Nos mauvais désirs, ça va être enlevé. Et le blé sera mis en sécurité dans la grange. Et dans cette réalité, déjà, mais pas encore, bien, le jour a commencé. Le royaume a commencé à être planté, semé. Et grâce aux actes salvateurs de Jésus, bien, l'ivraie ou le pouvoir du péché et de la mort, bien, c'est détruit. Et le blé, qui est l'humanité, bien, elle est déjà unie à Jésus et elle est conduite vers le Père. Elle n'est juste pas encore mature. Et en Jésus, nous sommes rassemblés en sécurité dans son royaume. Mais nous ne vivons pas encore pleinement le royaume sur le plan suggestif, ce qui signifie que nous faisons l'expérience encore d'injustice, de maladie, de mal. Mais un jour, chaque brin d'herbe, de mauvaise herbe, va être détruit. Toute cause de péché sera vaincue jusqu'à disparaître complètement, tout comme on brûle la végétation indésirable. Et de chaque murmure, chaque ombre de péché cachée au plus profond de nos cœurs, jusqu'aux pires atrocités de ce monde, tout sera purifié, consumé par le feu. Et un jour, oui, nous ferons l'expérience de notre humanité glorifiée et rachetée en Jésus. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume. Cette parabole nous invite à réfléchir à quelque chose de très important. La présence de l'ivraie ne signifie pas que Dieu souhaite le mal. Mais vous allez voir, je vais un peu plus tard dans le message, il s'en sert pareil, ça sert à quelque chose, c'est pour ça qu'il ne l'enlève pas. Et le mal ne peut pas non plus l'emporter sur le bien. Et remarquez une chose, quand les disciples ont été voir le maître de la moisson, bien, ils ont donné un nom à la parabole. Comment est-ce qu'ils l'ont appelée? La parabole de l'ivraie. Bien, voyons donc ça. Ils ont dit en s'approchant du maître, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Pouvez-vous imaginer Jésus quand que ses disciples se sont approchés de lui, puis ils ont nommé ça comme ça, la parabole qu'il a donnée, c'est la parabole de l'ivraie. Jésus s'est peut-être demandé, c'est ça que vous avez retenu de ma parabole? Vous n'avez pas plutôt retenu que c'est la parabole de l'homme qui a semé la bonne semence ou la parabole de la moisson de blé assurée et préservée? Non, c'est la parabole de l'ivraie. Ah bon? On est parfois tenté d'agir de la même façon, de nous concentrer davantage sur ce qui va mal, sur l'injustice, plutôt que sur la justice garantie de Jésus-Christ. Écoutons haut et fort la bonne nouvelle de cette parabole, à savoir qu'elle met en vérité, c'est-à-dire elle met en lumière une vérité centrale. Dans notre réalité où le mal existe, celui-ci, là, le mal n'a pas le pouvoir d'arrêter ou de contrecarrer le plan de réconciliation et de rédemption de Dieu pour l'humanité. Ben non, il n'y a pas assez d'ivraie dans ce bas monde pour empêcher de porter du fruit ce que Dieu a semé. Et c'est là le mystère du royaume. Jésus est fidèle jusqu'à la fin. Et en tant qu'enfants du royaume, ben nous, que faisons-nous de cette histoire de grâce si extraordinaire? Nous répandons la bonne nouvelle et nous jetons nos graines partout, même jusqu'au gaspillage. Et là, ici, je dois vous donner une explication. Jésus dit de prier pour nos ennemis. Hein?
moi, je vais prier pour livrer la mauvaise herbe qui va être détruite. Je vais perdre mon temps, je ne devrais pas faire ça. Savez-vous quoi? Bon, il y a peut-être dans vos vies des personnes que si vous énumérez la liste des défauts, ils cochent toutes les cases. Oui, telle personne, elle a ce défaut-là, hop, elle a ce défaut-là, puis ils les cochent toutes. Vous en avez peut-être de ces personnes-là. Je ne les nommerai pas. Moi, j'en ai en tout cas. Priez pour ces personnes-là. Hein? Qu'est-ce que ça va me donner? Bon, la personne pour laquelle vous priez, que vous considérez de livrer un ennemi, elle ne changera peut-être pas dans cette vie-ci. Mais ce qui va arriver, c'est que votre prière va vous transformer, vous. L'autre qui est tout croche, tout ça, peut-être qu'il ne changera pas, mais vous allez changer parce que vous priez pour ces personnes-là. Paul dit, ayez les mêmes sentiments, les mêmes pensées que Jésus-Christ. Comment ça se répercute le fait de prier pour ses ennemis? Dans ma vie à moi, je vais vous donner un exemple. Avant, lorsque je me faisais couper sur l'autoroute, la personne qui me coupait avait le droit à mon doigt d'honneur et elle était traitée d'imbécile. Si vous étiez passager à côté de moi, c'est la réaction que Pierre Duguay, naturellement, avait. J'ai commencé à prier pour mes ennemis, ceux que, d'après moi, ils cochent toutes les cases mauvais. Et qu'est-ce qui est arrivé comme changement dans ma vie? C'est que maintenant, aujourd'hui, quand je me fais couper sur l'autoroute, je n'ai plus ces réactions-là, je suis patient. Et là, je ne peux pas dire, bien, c'est Pierre Duguay qui agit comme ça. Non. Pierre Duguay, il aurait fait le doigt d'honneur, puis il aurait traité les gens d'imbéciles, puis de tout croche. Non. Pierre Duguay, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Et là, bien, c'est ça, la réaction, je suis patient, tout ça. Je ne peux même pas me vanter que c'est moi-même. C'est Jésus qui vit sa vie en moi, qui s'exprime à travers moi. Et c'est pour ça que Dieu tolère l'ivraie maintenant. Ça nous permet d'acquérir la patience et d'avoir des comportements qu'en temps normal, ben non, c'est pas moi ça. Et que là, on voit, hey, c'est vraiment Jésus qui s'exprime à travers moi. Bon, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus nous donne l'assurance qu'il a été et qu'il est et qu'il sera fidèle jusqu'à la fin. Prier pour ses ennemis, ce n'est pas en vain, autrement dit. Dieu s'est engagé envers nous en devenant un des nôtres et il vit l'histoire de l'humanité en notre place. C'est sa vie d'amour et de miséricorde qui s'exprime maintenant à travers chacun d'entre vous qui êtes repentant, qui avez accepté de suivre Jésus-Christ. Par son incarnation, Jésus est devenu l'un de nous. Un être humain, une personne du royaume sur cette terre, semé comme une bonne graine. Et dans la puissance de l'Esprit, bien, lui, il mène une vie fidèle envers Dieu le Père, grandissant pour devenir un grain de blé mûr et sain, et il reproduit sa vie à travers nous maintenant. Par sa mort, bien, il rachète toute l'humanité. Ça inclut vos ennemis, ils sont rachetés. Peut-être qu'ils n'accepteront pas le salut, la grâce, mais ça, c'est leur affaire. Jésus sépare et brûle les mauvaises herbes. Par sa résurrection, son ascension, Jésus fait entrer l'humanité dans le royaume de Dieu. Il devient le premier fruit de la bonne moisson. Selon la volonté de Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit, Jésus le Fils, bien, il est devenu l'un d'entre nous et il nous fait rentrer dans le royaume avec sa relation avec le Père et l'Esprit. Nous participons, nous sommes de la famille. Et nous trouvons du réconfort parce que Jésus sait ce que c'est de vivre dans le monde où le blé et l'ivraie coexistent. Dans ce monde d'injustice, il a connu ça lui aussi. Et nous sommes aimés, rachetés par un Dieu qui ne se contente pas de compatir de loin. Non, il connaît notre réalité. Il partage nos souffrances et nos fardeaux et nous donne la force de les surmonter. En conclusion, lorsque nous sommes
submergés par l'ivraie ou que nous sentons submergés, nous pouvons avoir confiance que l'ivraie, la mauvaise herbe, n'aura pas le dernier mot. C'est Jésus qui l'a. Nous savons ça, qu'il y a un royaume qui s'en vient où la justice parfaite va régner. On a cet espoir-là et on a aussi cette certitude-là. Ça fait que lorsque nous sommes découragés, on a des fois nos moments de découragement parce qu'on voit l'ivraie qui pousse, même dans nos esprits, dans nos cœurs, bien, on peut trouver du réconfort dans le fait que Jésus nous promet une rédemption totale. Un jour, on ne pensera plus au mal. Lorsque nous nous sentons seuls ou oubliés au milieu de l'ivraie, bien, nous trouvons de l'espoir. Hein? De l'espoir. Où je peux en trouver? Parce que Jésus, lui, qui est devenu du blé, tout comme nous, bien, il nous montre le chemin pour retourner à lui, pour être réconcilié, pour avoir ses sentiments, ses pensées et, en fin de compte, l'Esprit nous rend capables d'agir comme Jésus. Dans ce monde qui est à la fois en ce moment magnifique mais chaotique, déroutant et effrayant, joyeux et sombre, bien, nous ne sommes pas abandonnés parce que nous savons que Jésus, lui, il est fidèle jusqu'à la fin. Amen.